Merci Nassim d'avoir compris. Bonsoir chers tous, vraiment tout protocole confondu. Je suis la ministre Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, mais également la coordonnatrice de la commission climatique des 16 pays qui portent le bassin du Congo. Nous sommes une institution de l'Union africaine. Pour la petite histoire, pendant la COP de Marrakech, Sa Majesté le roi du Maroc a proposé aux États africains, aux États donc de notre continent, de porter ce qu'on appelait le sommet de l'action et de la coémergence de l'Afrique. Et à cette occasion, 3 commissions sœurs qui portent des questions de changement climatique ont vu le jour. Il y a la commission climatique des États insulaires, dont la présidence est portée par les Seychelles. Il y a la commission climatique de la région du Sahel, dont le Niger porte la présidence. Et il y a la commission climatique du bassin du Congo, qui est portée par la République du Congo, mon chef d'État, dont j'assure donc depuis près de 6 ans le secrétariat, tout en portant mon portefeuille de ministre de l'Environnement dans mon pays. Donc pourquoi je souhaite intervenir ici? Mais parce qu'il nous faut soutenir la cause du climat africain. Cette étape où nous sommes ici au Kenya, je suis désolée, mais c'est une étape très importante qui nous emmène sur la COP 28. Il y a beaucoup d'avancées, mais il demeure encore des avancées que nous n'arrivons pas à quantifier. Ce sont les avancées financières. Nous arrivons déjà à savoir qui nous sommes. L'Afrique aujourd'hui a ce qu'on appelle des CDN révisés, en conformité des CDN, c'est-à-dire des contributions nationales déterminées, en conformité avec les obligations de l'accord de Paris. Donc nous sommes de très bons élèves de l'accord de Paris. Mais là où nous avons un grand problème, c'est comment concilier la notion de développement, aller vers les 17 objectifs du développement durable, surtout le numéro 3, l'éradication de la pauvreté. Et il nous faut également avoir des infrastructures, donc aller vers l'investissement, sans en avoir des ressources. C'est pour ça que depuis le One Forest Summit, depuis le sommet sur l'action climatique qu'il y a eu à Paris, et cette étape du sommet africain du climat qui se tient ici à Nairobi, l'étape qu'il y aura à Brazzaville, dans mon pays, qui va abriter le sommet des 3 bassins, des 3 grands écosystèmes forestiers tropicaux mondiaux, à savoir le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie, le bassin de l'Asie du Sud-Est et le Bornéo-Mékong, eh bien, il nous faut avoir des financements. C'est pourquoi cette étape, où il est question de concrètement commencer à dessiner cette architecture, ce mécanisme qui n'a pas encore eu corps, qui n'a pas encore été monté dans le cadre de l'accord de Paris à son article 6, au point 2, 3 et 4, nous met un peu en difficulté. Nous aujourd'hui, nous voulons avoir une coopération sud-sud au travers ces 3 grands bassins, une coopération renforcée, tout en prenant en compte les pays du Nord. Mais pourquoi nous voulons d'abord cette coopération renforcée entre ces 3 grands bassins? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ces 3 grands bassins représentent 80% des écosystèmes forestiers de toute la planète. Ce n'est pas peu. Ces 3 grands bassins, à eux seuls, portent 67% de la biodiversité de la planète. Ces 3 grands bassins abritent, vous connaissez-vous l'Amazone, qui est le premier fleuve au monde de par son débit, mais il y a également le fleuve Congo, qui est le 2e le plus grand après l'Amazone. Et donc, il nous faut, pour nos populations, lever ce qu'on appelle tout simplement cette économie circulaire. Mais rassurez-vous, la majorité des pays comme le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Cap-Vert, la RDC, la République démocratique du Congo, la Centrafrique et autres, donc, constituent les 16 pays qui portent le bassin du Congo. Le bassin du Congo, à lui tout seul, c'est aujourd'hui 31 milliards de tonnes de stock de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous rendons ce qu'on appelle au reste du monde un service écosystémique. Vous connaissez nos forêts du bassin du Congo, qui, elles séquestrent 1,5 milliard de CO2 de stock de carbone. On est d'accord? Mais là, je venais de vous donner un chiffre astronomique, 31 milliards de tonnes de CO2 stockés, l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ce n'est pas peu. Ça, c'est ce qu'il y a de concentré, de stocké dans les tourbières du bassin du Congo.
N'oublions pas que même les scientifiques eux-mêmes du GIEC, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si nous touchons à ces tourbières, eh ben, nous ne pourrons pas garder cette ambition de préserver donc, le climat de la planète à 1,5 degré Celsius, mais que nous allons basculer de 3 à 4 degrés Celsius. Mais nous sommes, vous l'avez bien compris, de façon majoritaire, de bons élèves de l'atténuation. Mais comment on va aller à cette transition énergétique, à cette transition écologique, si sur le plan de l'adaptation, nous n'avons pas de financement? Et nous savons que atténuation et adaptation sont intrinsèquement liées. C'est pourquoi, au travers de toutes les propositions qu'il y a, nous voulons déjà prendre en compte le droit de l'environnement, le droit de la biodiversité que nous allons conjuguer, parce que nous avons la COP climat et la COP de la biodiversité d'un côté, mais nous souhaitons d'abord ce rapprochement, et ensuite nous voulons avoir comme une forme d'OPEP du pétrole très rapidement pour pouvoir monter ce qu'on appelle un marché carbone souverain. Souverain parce que nous sommes tous pays partis majoritairement dans cette salle de l'accord de Paris, et nous nous retrouvons avec un marché volontaire qui nous a été imposé, qui est un marché dérégulé, qui est une sorte, excusez-moi l'expression, une sorte de Far West, qui ne nous permet pas réellement d'être valorisé, d'être rétribué à la juste, comment vous dire ça, au niveau même de ce que nous représentons comme étant le rempart de l'humanité aujourd'hui en matière de régulation du climat mondial. Donc, nous proposons des solutions. Comment faire pour que nous ayons une justice climatique qui s'applique au travers d'un marché du crédit carbone que nous voulons soutenir comme les zones, comme l'hémisphère nord, les zones de l'OCDE et autres, du reste du continent, qui, eux, ont accès à un marché aujourd'hui qui oscille dans les prix, varie entre 50 à 150 $ la tonne depuis des années, et nous, on est contraints de porter des prix entre 50 et 8 $ la tonne. C'est carrément, excusez-moi, un peu amoral. C'est carrément un peu amoral. Parce que bon, nous avons des populations, nous sommes victimes d'inondations, nous avons besoin d'aller vers une agriculture durable, et donc il y a cette urgence climatique qui est à nos portes. Et donc, au-delà de toutes les déclarations que nous prenons ici et là, il faut maintenant que nous allions à l'action. Ça a été dit ici, c'est le moment de l'action. Je pense que c'est le momentum. Il nous faut aller à l'action. Nous avons identifié les différentes solutions. Nous avons ces solutions. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas ces solutions, puisque même sur le plan du secteur privé, nous demandons que l'on puisse dérisquer ces banques multilatérales de développement pour permettre justement au secteur privé d'accéder à des taux concessionnels. Par exemple, nous avons même des projets d'intégration d'ordre régional dans le cadre des infrastructures à lever des financements. Nous avons, nous, dans la région du bassin du Congo, le grand barrage d'Inga que nous voulons mettre sur le fleuve Congo que nous portons avec la RDC et 6 autres pays, qui va arroser pratiquement toute l'Afrique de cette électricité. Parce que sans électrification, nous ne pouvons pas nous développer. Donc aujourd'hui, nous courons après ce temps, nous n'excluons personne, mais nous demandons simplement qu'il y ait une gestion équitable des ressources naturelles. Il faut une gestion équitable des ressources naturelles. Et c'est pour ça que le sommet des 3 bassins, des écosystèmes forestiers de biodiversité de la planète, qui se tiendra vraiment à Brazzaville le 26, 27 et 28 octobre, avec la participation de l'Union africaine, avec le soutien du secrétaire général des Nations Unies, avec lequel nous travaillons étroitement avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous travaillons également étroitement avec nos amis de la CEA, nous avons des MOU signés ensemble. Nous travaillons également énormément avec des agences comme le PNUE, puisque nous avons fait des requêtes dans les 31 pays qui portent cette coalition, cette coopération que nous voulons Sud-Sud renforcer. Nous avons des projets d'investissement, nonobstant la souveraineté de nos États, mais nous avons des projets intégrateurs. Nous avons notre jeunesse qui piétine aux portes, qui a besoin d'être prise en compte. Nous avons ces femmes également qui ont besoin d'être soutenues. Et malheureusement, nous sommes impactés au quotidien par des questions de changement climatique.
Et donc cette urgence qui a été décrétée par le secrétaire général des Nations Unies, j'ai entendu notre jeune collègue de 11 ans tout à l'heure, c'est un jeune collègue, ce n'est pas tant l'âge le problème, c'est la maturité de son propos qui est si vrai. C'est la maturité de son propos qui m'a interpellée. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit que nous ne sachions pas? Il nous rappelle simplement des évidences. Si aujourd'hui cette jeunesse se lève, elle est un peu partout à nous interpeller, il est temps que nous arrêtons la démarche déclarative, il nous faut aller à l'action. Il nous faut aller à l'action. Aujourd'hui, nous avons identifié ce que nous voulons faire. Vous pouvez me croire, nous savons ce que nous voulons faire. Et donc, moi, je vais vous inviter à aller vous inscrire nombreux sur le site de la conférence de Brazzaville, tout en soutenant le leadership de nos amis de la République du Kenya, tout en les soutenant également dans ce grand sommet sur le climat africain qui se tient ici. Et nous allons donc prendre également ces conclusions, tant au niveau du groupe africain de négociation pour la prochaine COP28, qu'à l'étape de Brazzaville, nous allons avoir des grands side events sur le carbone pendant les assises des assemblées générales qui vont se tenir aux Nations Unies. Nous portons ces échanges avec nos amis de la RDC, nos amis de l'OTCA, c'est-à-dire l'Organisation de coopération du traité de l'Amazonie, avec le secrétariat également de l'ASEAN et du Bornéo-Mékong. Nous travaillons donc de façon souveraine avec les différents États qui portent les 3 secrétariats de ces 3 bassins, et nous travaillons également avec les partenaires techniques et financiers des pays du Nord et autres. Donc personne n'est en reste de cette dynamique parce qu'il n'y a pas 2 planètes, mais une seule planète, et il nous faut trouver des solutions ensemble. Il nous faut trouver des solutions ensemble parce que nous sommes condamnés, je dis bien, à œuvrer ensemble. Donc je vous appelle à ne pas simplement nous attarder à avoir des mots convenus dans le cadre des déclarations. Nous avons identifié qui nous sommes, les projets d'investissement sont connus. Maintenant, il nous faut mettre des mécanismes pour lever simplement ces financements parce que nous courons après le temps. Cette jeunesse nombreuse africaine aujourd'hui a besoin d'être soutenue. Elle est majoritairement démographiquement nombreuse aujourd'hui et il faut leur donner un avenir durable. Voilà à peu près le message un peu militant, très engagé. Vous m'excusez, ça fait 7 ans que je suis ministre de l'Environnement et vous pouvez me croire, il nous faut aujourd'hui bousculer ces lignes-là parce que nous sommes dans cette urgence et nous portons également dans le cadre de cette coalition que nous voulons mettre en place la décennie de la restauration des écosystèmes qui est portée par le secrétaire général des Nations Unies, à savoir le reboisement au travers de 350 millions d'hectares d'arbres qu'il nous faut, comme l'a rappelé notre jeune ambassadeur tout à l'heure, pour justement atténuer les questions de changement climatique. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. Sans m'attarder, je tenais à vous remercier pour cette écoute attentive et vous souhaiter une bonne continuation parce que le rendez-vous de maintenant était à 14 h et nous avons démarré relativement tard. Et excusez-moi vraiment de devoir partir parce qu'il y a d'autres bilatérales qui ont été prises et ces personnes ailleurs m'attendent. Je vous remercie et j'espère vous retrouver à Brazzaville. Merci encore.